Et si c'était lui, de Nana Luna? Déjà, je tiens à dire que c'est un très beau roman d'amour, comme on les aime. C'est l'histoire de Nina, 31 ans, qui est mariée à Bruno et qui est vendeuse en boulangerie. Elle fait la rencontre dans son club de badminton de Angel. Angel qui devient par la suite son moniteur d'auto-école parce qu'elle décide de repasser pour une énième fois le permis de conduire. Entre deux naît tout d'abord une complicité parce qu'ils traversent des moments difficiles dans leur couple respectif. Ils traversent des périodes de turbulence dans leur couple. L'une s'ennuie un petit peu et se sent délaissée, tandis que l'autre se sent un petit peu mis de côté, pas assez choyé, pas assez chouchouté. Du moins au niveau où il aimerait. Pas, ce n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et chemin faisant, leur relation se mue en une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour non sans crainte, non sans peur, très tourmentée d'ailleurs. Parce qu'au début, ce sont des mensonges de la part de Nina à son mari parce qu'elle ne sait pas comment gérer, où se placer entre ces deux feux. Et c'est très passionnant, c'est très intéressant à suivre comme histoire. Et de l'autre côté, Angel connaît une période très difficile parce qu'il est obligé de divorcer d'avec son épouse vu qu'elle l'a trompé. Angel a en outre une fille qui s'appelle Angela et qui a au début de l'histoire 1 an et demi. Et leur relation va comme ça grandissante et fleurissante et très passionnelle, ils sont très fusionnels tous les deux. Même si Nina remarque quand même chez Angel quelques tendances assez autoritaires. C'est quelqu'un qui aime contrôler, c'est quelqu'un qui aime dicter ce qu'on doit faire et les gens doivent simplement obéir à ses ordres. Elle relève cela, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer tellement il est attentionné, tellement c'est presque l'homme dont elle a toujours rêvé. Et il lui arrive même de faire parfois le parallèle avec son mari, qui ne lui arrive pas simplement à la cheville, d'après ce qu'elle raconte et d'après ce qu'elle ressent. En outre, Angel est stripteaseur dans une boîte de nuit, en dehors de son métier de moniteur d'auto-école. Il est stripteaseur et cela souligne donc qu'il a un corps de rêve et que c'est un bel homme comme il est décrit dans le livre. Le genre d'homme qui fait naître des fantasmes chez les femmes. Des fantasmes de l'ordre de 50 nuances de gris, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, au fil du roman, ils en arrivent à un point où Angel demande à Nina si elle veut l'épouser. Bien sûr, la réponse est oui. Et par la suite, de vieux démons refont surface dans la vie d'Angel. Parce qu'en effet, il était malade. Il avait une grave maladie. Et il décide de s'éloigner de Nina pour se faire soigner tout seul, loin d'elle. Parce que, dit-il, il ne veut pas la voir triste, il ne veut pas la voir pleurer, il ne veut pas la voir souffrir à cause de lui. Ça dure 5 mois, cette période d'absence, 5 mois durant lesquels Nina est dévastée. Elle ne sait pas comment réagir, elle se sent perdue. Elle le dit même dans le roman, elle a l'impression que son cœur est suspendu en haut, au-dessus du vide.
Et par la suite, Angel doit se faire opérer et demande à voir Nina à tout prix. Ce qui est fait, il se voit et après son opération, il devient amnésique. Il ne sait plus qui elle est, il ne la reconnaît plus. Il a perdu tout un pan de sa vie, tous les derniers mois de sa vie, parce que ça faisait quelques mois qu'ils se connaissaient. Tous les derniers mois de sa vie ont été effacés. Et même les années, parce qu'il croit, par exemple, que sa fille n'a que 1 an, alors que sa fille en a 3. Et il se croit encore marié à son ancienne femme, alors qu'il est en pleine procédure de divorce. Et ça, c'est le grand bouleversement dans la tête de Nina. C'est trop difficile à supporter pour elle. Elle s'éloigne, non sans peine, dévastée à l'intérieur d'elle, parce qu'Angel est l'homme de sa vie, elle en est convaincue, elle en est sûre à présent. Et c'est un tel choc pour elle qu'elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle ne sait pas comment elle va réussir à vivre sans cet homme qui lui a donné tant de raisons de rêver, tant de raisons de se dire que le paradis pouvait aussi être sur terre. Et la fin nous montre que l'amour a encore de beaux jours devant lui, parce qu'au moment où elle pense que tout est perdu et qu'il lui faut simplement sans doute accepter cette réalité, même si elle ne sait pas encore comment elle va faire pour aller de l'avant, le miracle se produit. Angel, bien qu'il ne se souvienne pas de son passé avec elle, décide malgré tout, après avoir revu certaines de leurs photos et certains de leurs messages, de retenter l'expérience avec elle. C'est un beau roman que je vous conseille vivement parce que le résumé que je viens de faire est très sommaire, en vérité. Plein de détails croustillants vous y attendent. Bonne lecture.